Le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Les fondateurs de Google annoncent qu'ils travaillent à la possibilité d'implanter directement le moteur de recherche dans votre cerveau. Plus rapide, plus simple. Certains sportifs, mannequins, riches retraités commencent à imaginer des amputations volontaires, une jambe, un bras, un œil, pour les augmenter grâce à la technologie. On est loin de la prothèse dentaire. Entre la science qui soigne et la science qui améliore les performances se trouve cette zone incertaine où chacun place les limites. À quel moment la nature humaine va-t-elle faire le pas de trop ? En modifiant radicalement le corps, dernier bastion du consumérisme, ne risque-t-on pas de modifier tout simplement l'humain ? Contexte. Google a décidé d'être capable de répondre à vos questions avant même que vous n'ayez eu envie de l'interroger. Son objectif, deviner nos désirs, devenir une sorte d'ami cybernétique qui en saurait plus sur vous que n'importe qui et, en quelque sorte, penser le monde à notre place. Pour réaliser cette ambitieuse mission, Google vient de recruter Ray Kurzweil, un scientifique qui se vante d'avoir prédit la chute de l'Empire soviétique, l'explosion d'Internet et des connexions sans fil, ou encore les lunettes de réalité augmentée façon Google Glass. Ray Kurzweil a aussi prédit qu'en 2030, l'intelligence artificielle des ordinateurs sera égale à celle des êtres humains et que, aux alentours de 2050, nous pourrons envisager de pouvoir vivre 150, 500, voire 1000 ans. Pour lui, à terme, on ne fera plus de distinction claire entre intelligence biologique et non biologique, entre réalité virtuelle et réelle, entre gens réels et virtuels. L'homme et la machine ne feront plus qu'un. Nous pourrons basculer de notre corps réel vers un corps virtuel, nous permettant de changer de sexe, de forme, voire d'espèce, et de vivre avec des intelligences artificielles qui, elles, n'auront d'humain que l'apparence. Kurzweil est ainsi persuadé que d'ici 2030, il sera possible de télécharger son esprit dans un ordinateur. Considéré par certains comme un génial visionnaire, par d'autres comme un gourou mégalo, Ray Kurzweil n'en est pas moins l'un des conseillers scientifiques de l'armée américaine et ses hypothèses font débat dans le monde entier. La convergence et l'accélération exponentielle des nouvelles technologies nous permettra de reprogrammer nos gènes ou encore d'envoyer des nanorobots pour protéger, soigner et réparer nos corps, nos cerveaux et les composants électroniques qui y seront implantés. Nombreux sont les chercheurs persuadés qu'il sera donc possible de prolonger l'espérance de vie de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Ou, à contrario, d'écourter la vie de ceux qui n'auraient pas les bons gènes ou la bonne espérance de vie. Sans parler de l'utilisation militaire qui pourra être faite de ce genre de technosciences. Nous n'en sommes qu'aux prémices de ce tsunami technologique et personne n'en mesure encore les conséquences. Il y a pourtant urgence. Soit on en débat afin d'essayer de maîtriser cette révolution, soit on la subira en tant que spectateur, cobaye ou victime.